Salut à tous, je suis Jonas Ambeto et je suis ravi de vous retrouver pour ce TP passionnant dans le cadre de notre cours sur les bases de JavaScript. Dans cette vidéo, nous allons aborder la création et l'utilisation des variables, ce qui vous permettra de mettre en pratique ce que vous avez appris dans des leçons précédentes. Nous allons plonger dans les opérateurs et je vais vous guider à travers les étapes essentielles pour réussir cette expérience pratique. N'ayez pas peur de poser des questions tout au long de la vidéo et si vous trouvez ce TP utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne NJD Programme pour plus de contenu similaire. Sans plus tarder, nous allons commencer par lire le sujet concernant la création et l'utilisation de variables. Le centre local d'adoption d'animaux de compagnie souhaite garder une trace des animaux dont il dispose. Créons un profil pour l'un d'eux. 1. Créer une variable appelée petName et attribuer-lui la valeur Jessie. Tout d'abord, nous allons commencer par déclarer une variable qui s'appelle petName et dont la valeur est Jessie. Let. Et je rappelle que vu qu'on n'a pas précisé si c'est une constante, c'est mieux que nous puissions commencer par let. Et c'est une chaîne de caractères, bien sûr. On a terminé. Deuxième question nous dit créer une variable appelée breed et attribuer-lui la valeur Labrador. Deuxième variable, let breed, attribuons la valeur Labrador. C'est une chaîne de caractères. Ok. La troisième question. Utilisez deux instructions console.log pour afficher ces variables dans la console, chacune sous une ligne différente. Assurez-vous que le résultat est le suivant. Jessie Labrador. Console.log, les parenthèses, petName, ferme. On crée encore l'autre console pour le breed. Breed, ferme. Et le tout on exécute. Jessie Labrador, comme nous l'ont demandé. Maintenant, entamons le sujet 2 qui nous demande ajoutons quelques variables numériques avec plus d'informations. 1. Créer une variable appelée âge et attribuer-lui la valeur 3. Créer une variable let âge, la valeur 3. C'est bon. Deuxième question. Créer une variable appelée sibling et attribuer-lui la valeur 0. Sibling, attribuons la valeur 0. Troisième question. Utilisez console.log pour afficher la variable âge. Console pour afficher âge. C'est fait. Quatrième question. Utilisez un autre console.log pour afficher la variable sibling. Et exécutons. Nous avons terminé le sujet 2 qui nous montre
comme réponse 3 et 0. Le troisième et le dernier sujet. Utilisez l'opérateur d'égalité pour comparer 8 et 9. 1. Créez une variable appelée nombre et attribuez-lui la valeur 8. Let nombre égale 8. Deux. Créez une variable appelée rond et attribuez-lui la valeur 9. Utilisez l'opérateur d'égalité dans la console pour comparer. Nombre. Opérateur d'égalité égale rond. Et on exécute. Faux. Nombre et rond ne sont pas égales. C'est tout pour ce TP sur les bases de JavaScript. Nous avons découvert la création et l'utilisation des variables avec les opérateurs pour vous aider à mieux comprendre le langage JavaScript. N'oubliez pas que la pratique est essentielle pour maîtriser ces compétences. Alors n'hésitez pas à refaire cet exercice autant de fois nécessaire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Je suis là pour vous aider. Continuez à travailler dur et à explorer davantage le langage JavaScript. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un expert dans ce domaine. Merci d'avoir suivi ce TP. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu similaire. À la prochaine.